Et donc là, on va voir des œuvres de la série Karma Kali, Sexual Dream and Paradox. Ça, c'est imprimé sur du nouveau papier de lin. On en voit aussi ici 4 exemplaires. Et c'est du papier qui est 120 grammes et qui est très floating, qu'on appelle en anglais. Très léger, très évanescent. Ça, c'est une œuvre qui est ici. C'est ce qu'on appelle le vide métacosmique chez les hindous. C'est-à-dire que les hindous peignent le vide, ou c'est le plein en même temps. C'est un concept assez difficile pour nous à comprendre. On a un exemplaire ici de cette œuvre-là avec un gros sexe et une femme. Ça, ce sont des lotus égyptiens. Là, on voit en toile de fond, si je puis dire, des os mayas. Car j'ai beaucoup voyagé au Mexique, au Guatemala, et le rapport à la mort est totalement différent du nôtre. Et je pense que c'est important d'en parler. Ici, on voit aussi ce qu'on appelle un pattern, c'est-à-dire que dans beaucoup de manuscrits du Moyen-Âge, il y avait ces espèces de patterns qui remplissaient la surface, mais qui, quelque part, disent quelque chose sur comment se remplit l'espace, quelque part. Et ici, je vais parler du tantrisme. Ce passage sera un peu long, mais je pense qu'il est important, parce que pour comprendre mon travail, il est important de comprendre mes influences. Donc, c'est un extrait du livre qui s'appelle Conjonction et disjonction d'Octavio Paz. C'est un écrivain mexicain. Ce chapitre s'appelle Ève et Prajna Paramita. Les oppositions entre le tantrisme et le protestantisme sont du type lumière et ombre, chaleur et froid, blanc et noir. Tous deux sont aux prises avec le conflit insoluble entre le corps et l'esprit. Vacuité pour le bouddhiste, et tous deux le résolvent par une exagération. Dans mon travail aussi, on peut trouver une espèce d'exagération. Le protestantisme exagère la séparation entre le corps et l'esprit au bénéfice du second. Le tantrisme postule l'absorption du corps, encore au bénéfice de l'esprit, c'est la vacuité. Tous deux sont ascétiques, mais dans l'un prédomine la répression du corps, dans l'autre sa réintégration. Deux attitudes qui engendrent deux types obsessifs de sublimation. L'une morale et utilitaire, l'autre amorale et mystique. On peut ressentir ça dans mon travail, c'est complètement amoral, non pas trash, comme on dirait en anglais, mais amoral en sens de la morale bourgeoise, la moraline, comme dirait Nietzsche. Et je tends vers le mysticisme. Le tantra Evarjra est explicite. Avec le corps nu et orné des accoutrements d'os, on doit manger le sacrement sous sa forme la plus sale et impure. C'est un peu ce que je fais en utilisant des images pornographiques. Le sacrement se compose de minuscules morceaux de chair d'homme, de vache, d'éléphant, de cheval et de chien, que le dévot doit mélanger, pétrir, purifier, brûler et manger en même temps qu'il intègre les 5 ambroisies. La chair est effectivement concentration mentale, la vulve est un lotus qui est la vacuité, qui est la sagesse, la semence et l'illumination sont une seule et même chose. Comme vous voyez dans mes travaux, des vulves ou des sexes masculins, c'est un peu la même chose qu'une illumination. La copulation est, comme le souligne Mircea Eliade, samarasa, identité de jouissance, fusion du sujet et de l'objet, retour à l'un. Inutile de m'étendre davantage sur ce sujet, l'extrême immatérialité du sacrement protestant souligne la séparation entre l'esprit et la matière, l'homme et le monde, l'âme et le corps. Le festin tantrique est une transgression, de même comme dans mon travail, une transgression délibérée, une rupture des règles qui a pour but de provoquer la réunion de tous les éléments et de toutes les substances. Abattre les murailles, dépasser les limites, supprimer les différences entre l'horrible et le divin, l'animal et l'humain, la chair morte et les corps vivants. Samarasa, saveur identique de toutes les substances.